On va corriger ce QCM d'entraînement, d'auto-évaluation que j'ai mis en ligne sur Pronote. Alors ne vous fiez pas à la note qui est apparue à la fin, parce que si vos réponses étaient incomplètes ou s'il y avait au moins une réponse fausse, je crois que Pronote a mis 0. Dans une réduction de rapport 1 tiers, les longueurs sont multipliées par 1 tiers, c'est la définition. Donc les longueurs sont divisées par 3, qui est l'inverse de 1 tiers. C'était la seule réponse possible. L'expression 25a carré moins 64 n'a aucun facteur commun. La seule façon de la factoriser, c'est donc de la faire apparaître comme 1 carré moins 1 carré pour utiliser l'identité remarquable. 25, c'est le carré de 5, a carré, c'est le carré de a. 25a carré, c'est donc le carré de 5a. 64, c'est le carré de 8, c'est un carré parfait. On a une expression de la forme a carré moins b carré, on sait que c'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Donc c'est égal à 5a plus 8, facteur de 5a moins 8. C'était la seule réponse possible. Si on coupe un cylindre de révolution par un plan perpendiculaire à l'une de ses bases, la section, c'est-à-dire la surface représentée ici, va avoir quelle forme? Un quadrilatère? Que peut-on dire de ce quadrilatère? Comme le plan est perpendiculaire aux deux bases, ce segment sera perpendiculaire à ce segment. Il y aura donc 4 angles droits, c'est donc un rectangle. On vous dit que les droites AN et BM sont séquentes en haut. Pour savoir si les droites AB et MN sont parallèles, il faut calculer d'une part ON sur OA, par exemple. Dans ce cas, l'autre rapport à calculer sera OM sur OB. Je vous rappelle que les points ON et A doivent être des points d'une même droite. Ici, ils sont sur la même droite AN. Et OM et B sont sur une même droite, la droite BM. Comme on veut savoir si NM est parallèle à AB, on retrouve N et M au numérateur et A et B au dénominateur. Ces deux rapports sont égaux, ils valent tous les deux 1,4 ou 7/5. Est-ce que ça suffit à affirmer que les droites sont parallèles? Comment affirme-t-on que deux droites sont parallèles quand deux rapports sont égaux? En utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Je vous rappelle que la réciproque du théorème de Thalès a deux conditions. Les deux rapports égaux et les points ON et A et OM et B alignés dans le même ordre. Ici, on n'a pas de figure. On ne peut donc pas savoir si les points sont alignés dans le même ordre ou pas. On ne peut donc pas affirmer que les droites sont parallèles. Il manque une condition. Ici, les droites sont séquentes en P et on veut savoir si les droites BC et ON sont parallèles. Les deux rapports à calculer commencent donc tous les deux par la lettre P. B et P sont sur la même droite BO. CN et P sont sur la même droite CN. Bien sûr, on pourrait calculer les inverses de ces deux rapports. On ne connaît pas la longueur de PB. Par contre, on a la longueur de OP et de OB. Alors on peut se dire, pour trouver PB, on fait 3 moins 1,2. Oui, mais est-ce qu'on sait si les points sont dans cet ordre ou si on a P avec B d'un côté et O de l'autre? On n'en sait strictement rien. Il manque une condition pour affirmer que les droites sont parallèles. Et je crois que sur Pronote, il y avait une erreur dans la correction à cette question, j'en suis désolé. Pour qu'un entier soit premier, il faut qu'il ait exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc 1 n'est pas un nombre premier, puisque 1 n'a pour diviseur que 1. Quels sont donc les nombres premiers? 2, 3, 7, 8 n'est pas un nombre premier puisqu'il est divisible par 2, 9 n'est pas premier, il est divisible par 3, 11 est premier, 13 est premier, 21 n'est pas premier, il est divisible par 3, 23 est premier, 29 est premier, 31 est premier, 33 n'est pas premier, il est divisible par 3, 35 n'est pas premier, il est divisible par 5, et 57 n'est pas premier, puisque 5 plus 7 ça fait 12, c'est un multiple de 3, donc 57 est un multiple de 3. Il y a donc 8 nombres premiers. On rappelle que le volume d'une boule de rayon R est 4 tiers pi r cube. Ici, la boule a pour diamètre 5 cm, donc R est égal à 2,5 cm. La troisième réponse était donc correcte. On trouvait environ 65,4 cm3. 65 cm3, 65 ml, c'est pareil, 1 cm3, c'est 1 ml. La première réponse était donc bonne. Vous savez que la fonction f est une fonction linéaire qui transforme 5 en 7. Donc elle multiplie chaque nombre de départ par un même coefficient. Comme vous savez qu'elle transforme 5 en 7, le coefficient, c'est donc le nombre qui fois 5 donne 7. Ce nombre, c'est 7/5 ou 1,4. La courbe passe par le point de coordonnées 0, 0, puisque vous savez qu'une fonction linéaire, sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine. Est-ce qu'elle passe par le point de coordonnées 15, 21? Calculons l'image de 15 par la fonction f. 15 fois 7/5, 21. Cette équation, c'est une équation produit nul. Écrire ça revient donc à écrire ça. Les solutions de cette équation sont donc les solutions de cette équation
et les solutions de cette équation. La deuxième réponse était donc bonne. Maintenant, résolvons en parallèle cette équation et cette équation. On obtient ça parce qu'ici on a soustrait 3 à gauche et à droite. On obtient ça parce qu'ici on a ajouté 8 à gauche et à droite. On obtient ça parce qu'ici on a divisé par 2 à gauche et à droite. On obtient ça parce qu'on a divisé à gauche par moins 3 et à droite aussi. Moins 3,5 c'est moins 1,5, donc la dernière réponse est bonne. En revanche, moins 8 tiers n'est pas égal à moins 2,7, moins 8 tiers n'est pas un nombre décimal. Coordonnées géographiques d'un point sur la Terre, 25 degrés nord, ça c'est la latitude, 30 degrés est, c'est la longitude. Donc le point de coordonnées 25 degrés sud, 30 degrés est, 30 degrés est. Ce sont donc deux points qui sont sur un même méridien. Il y en a un qui est à 25 degrés nord, l'autre qui est à 25 degrés sud. Ils sont donc tous les deux aussi près de l'équateur l'un que l'autre. Alors maintenant, pour trouver le point diamétralement opposé, c'est-à-dire vous imaginez que vous êtes à un endroit de la Terre, vous tracez un segment qui part de ce point, qui passe par le centre de la Terre, jusqu'à vous trouver à un autre point de la surface de la Terre, de telle sorte que le centre de la Terre soit le milieu de ce segment. Si ici on est à 25 degrés nord, le point qui est diamétralement opposé, il sera bien à 25 degrés sud. Imaginons au-dessus de la Terre, qu'on ait le pôle ici. Donc là on est sur un méridien. 30 degrés est, donc là je suis au niveau du méridien de Greenwich, je vais à 30 degrés vers l'est. Je veux faire un demi-tour de Terre, donc j'ajoute encore 180 degrés. Donc j'ajoute déjà 150 degrés pour arriver là, et ensuite 30 degrés. J'arrive ici. Quand je vais dans ce sens-là, je vais vers l'est. Donc dans ce sens-là, je vais vers l'ouest. Par rapport au méridien de Greenwich, entre là et là, on a tourné de 150 degrés vers l'ouest. Donc la longitude du point qui nous intéresse est bien 150 degrés ouest. Alors le point de coordonnées 61 degrés sud, 30 degrés est, il a la même longitude que ce point. Il est donc sur le même méridien. Ce point a la même latitude que ce point. Il est donc sur un même parallèle. Les parallèles, ce sont tous ces cercles qui n'ont pas le même rayon, mais qui sont tous parallèles entre eux et parallèles à l'équateur. Enjoy the silence.